Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunamisalimu asubuhi ya leo ndani ya jina la Yesu Kristu. Nous sommes très heureux d'être au milieu de vous. Tunakuwa wenye heri kuwa katikati yenu. Nous rendons gloire au Seigneur, le maître de temps et des circonstances. Tunalurisha utukufu kwa Bwana, mwalimu wa wakati na jira. Je le dis encore merci parce que ton nom et mon nom sont sur la liste des vivants. Na mupikia aksanti jina lako na langu liko pa karatasi ya waliokuwa hai. Deuxièmement, je rends grâce au Seigneur. Ya pili na shukuru Bwana parce que il dit dans sa parole, kwa sababu anasema muneno lake, heureux le peuple que l'Éternel agrée dans sa présence. Heri taifa Bwana nakubali muwapo wake. Car ce peuple peut encore le célébrer. Kwa sababu hiyo taifa inaweza tena kumuinua. Si nous sommes sur la liste des vivants, kama tuko pa karatasi ya wale wakwa wazima, si nous sommes agréés dans sa présence, na kama tumekubaliwa muwapo wake, acclamons le roi, tushangilie mfalme, prions pour le Seigneur Jésus, tupike mikono juu ya Yesu, à cause de son amour envers nous. Kwa ajili ya mapendo yake kwetu sisi. Il est le Dieu de toute grâce. Ni Mungu wa neema zote. Il est le Dieu d'amour. Ni Mungu wa mapendo. Il est celui qui te sécurise quand tu dors. Anakukinga wakati umelala. Quand tu te réveilles, il est avec toi. Na kama unalamuka même na quand wewe. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, hata ukitembea mbonde ya kivuli ya mauti, le Seigneur est avec toi. Bwana iko na wewe. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Aksanti sana, Mungu amibariki. Je voudrais remercier de tout cœur l'apôtre Aaron Timothée. Kwa moyo yote na mupiki aksanti mutume Aaron Timothée. Merci pour l'invitation, merci de nous associer à ce grand travail. Aksanti kwa mwalika na kutuingiza mu hiyo kazi. L'apôtre Timothée, c'est quelqu'un que nous connaissons il y a plus de 2 décennies. Mutume Timothée anakuwa ni mtu mimi najua kunakuwa kadiri miaka 12. Imaginez bientôt une trentaine d'années. Munajua baadaye hapa itakuwa miaka 13. Vers les années 93, 94, on se connaissait déjà. Miaka 93, 94 tulijijua kazamani. Et partout où nous passons, na pali popote tumepita, il y a toujours un très bon témoignage rendu pour lui. Yeye kupaka na ushuda mzuri imesemewa juu yake. Merci apôtre pour ce que vous êtes. Aksanti mutume kwa kile muko. Et pour ce que vous représentez pour votre communauté. Na kwa kile munakuwa njuu ya communauté yenu. Merci pour l'invitation. Aksanti kwa mwalika. Nous sommes extrêmement contents. Nous ne venons pas seulement vous apporter la bonne nouvelle, mais nous venons aussi apprendre. Na atukwe paka kumileta habari njema, pia tunakuwa kujifunza pia. Chaque fois que nous allons sous d'autres cieux, nous voyons comment les choses se passent. C'est toujours une matière de réflexion. Kila mara tunenda mafazi ingine tunaona maneno ile kunapitikana, inakuwa mambo ya kufunda. Merci pour tous les papas bien, les mamans que je revois toujours à chaque fois que je viens ici. Aksanti kwa mama na wababa wazuri wale mimi nakutaka kila mara na luriaka hapa. Vous êtes précieux, vous représentez beaucoup. Muko wetu watu wa bei na munakuwa na bei kabisa. Mon interprète de tous les temps, soyez bénis. Na mtafsiri wake wa kila mara tunabarikiwa. De très bonnes mamans, de bons papas. Ba mama bazuri, ba baba bazuri. J'aimerais vous dire que la fidélité est plus que l'exercice pointu de charisme. Na mimi napenda kusema uaminifu inashinda kazi ya nguvu hata ya kiroho. Tu peux exercer un charisme de manière très pointue. Unaweza kutumikisha ukiroho wa nguvu sana wa chongo kabisa. Mais si tu manques la fidélité, lakini kama unakosa uaminifu, c'est pas très bien. Aina mzuri. Merci pour votre fidélité. Aksanti jua uaminifu wenu. Vous ne savez pas combien nous nous sentons heureux de vous revoir. Amujue mara ngapi tunakuwa na furaha ya kumiona tena. Attaché à votre église, attaché à votre pasteur. Munambatana kukanisa yenu kwa pastori wenu. Restant dans cette chaise là où vous êtes. Munekala mukile kiti muko. Des années et des années. Miaka na miaka. Donc ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que tu fais là. Haipewe kwa watu wote kufanya hilo kunafanya. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, toi? Ujishangilie mbele we peke, we mwenyewe. La délivrance et ses avantages.
ufungulivu na mafaida yayo. Je vais vous proposer quelques textes que nous allons lire avant de commencer l'enseignement. Temionesha mausomi ambaye tutasoma kabla tuanze mafundisho. 1 Samuel chapitre 5. Samueli wa kwanza sura ya 5. Nous lisons du 1er au 6e verset et le 12e verset. Tutasoma mustari ya kwanza paka ya 6 na kuluka kwenda kumustari ya 12. 1 Samuel 5, 1 à 6. Samueli wa kwanza sura ya 5 mustari ya kwanza paka ya 6. Et le verset 12. Kisha na mustari ya 12. Nous pouvons lire au nom de Jésus notre Sauveur. Tutasoma katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu Wafilistini wakachukua sanduku ya Mungu, et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. wakaitosha Ebene Ezeri hata Asidodi. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, Wakati walichukua sanduku ya Mungu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Wafilistini wakaingiza nyumbani mwa Dagoni na kuiweka pembeni ya Dagoni. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin Na kesho yake wakati Wasidodi waliamka asubuhi mapema, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre tazama Dagoni alianguka sura chini devant l'arche de l'Éternel. mbele ya sanduku ya Bwana. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Wakamtoa Dagoni na kumulurisha pafazi yake. Le lendemain, encore s'étant levés de bon matin, Kesho tena wakamuka asubuhi mapema, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. wakakuta Dagoni ameanguka sura chini mbele ya sanduku ya Bwana. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur les seils et ne lui restait que le tronc. Na kichwa kia Dagoni na vitanga vyake vilivunjika, halibaki paka na ungo bule. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, le prêtre de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. Ndio kwa maana wakoani wa Dagoni wote wanatumikia hiyo nyumba, hawatembee kabisa juu ya viuno vyao. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens. Kwa sababu mkono ya Bwana ikekaa juu ya Wasidodi, Et il mit la désolation parmi eux. na wakaweka tabu katikati yao. Il le frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Akawapiga na magonjwa tangu muji yao paka kando ya muji ingine. Nous sautons, nous allons au verset 12 directement. Tunaluka tunenda mustari ya 12. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Watu wasipofungwa kwa upanga ya majipu, Et le cri de la ville montait jusqu'au ciel. kilio chao kilipanda paka mbinguni. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Mutaweza kuikala. Nous pouvons ajouter le deuxième texte. Tutaongeza mustari usomi ingine. Nous sommes maintenant dans le livre de Juges chapitre 16. Tuko sasa mkitabu kia Uamuzi 16. Et cette fois-là 22 à 24. Pale tutasoma mustari ya 12 paka 24. Juges 16. Uamuzi 16. 22 à 24, la Bible dit: cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Lakini nywele za kichwa yake zikaanza kuota tangu walimunyoa nywele zote. Or le prince des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu. Alafu wakubwa wa Wafilistini walikusanika wote kutowea Dagoni zabiu kabambi, Et pour se réjouir. na wapate kufurahi. Écoutez ce que les Philistins disaient. Musikiele Wafilistini walisema, Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Mungu wao alitoa kwa migono yetu Samsoni hadui wetu. Et quand le peuple le vit, il vit qui Samson? Wakati watu walimuona yeye, Ils célébrèrent leur Dieu en disant: wakainua Mungu wao wakisema, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, c'est lui qui ravageait notre pays
et qui multipliait nos morts. Mungu wetu ametoa mikononi mwetu adui zetu, aliyetupepeta sisi wote na kuzidisha mauti. Le dernier texte, je vous propose 1 Chronique 10. Na usomi ya mwisho tutenda mu Mambo ya Siku 10. 1 Chronique 10. Mambo ya Siku ya kwanza. Nous sommes au verset 9 jusqu'au verset 10. Tutasoma mustari ya 9 mpaka 10. La Bible dit, ils les dépouillèrent Biblia inasema wakamuvua vyote, et emportèrent sa tête et ses armes. wakachukua kichwa kyake na masila zake. Puis ils le firent annoncer ces bonnes nouvelles partout. Kisha wakapaza hiyo habari njema pahali popote. Tous les pays des Philistins à leur idole et Kwa au inchi, peuple. kwa inchi yao ya Wafilistini na masanamu ya taifa yote. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu. Wakaweka silaha za Saulo nyumbani ya Mungu wao. Et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Wakaweka kichwa na mfupa ya kichwa yake ndani ya hekalu ya Dagoni. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana bariki usomi wa neno lake. Nous pouvons célébrer la parole par les Tunaweza acclamations avant de kushangilia l'écouter. neno. La délivrance et ses avantages. Ufungulivu na mafaida yayo. La délivrance est un élément très important dans la vie de tout le monde. Ufungulivu ni kitu kia muhimu na bei sana mu maisha ya kila mtu. Être délivré, c'est être déchaîné d'un souci quelconque. Kufunguliwa ni kutoshwa mu minyololo ya mambo fulani ilichukua moyo. Nous étions délivrés. Tulifunguliwaka. Nous sommes déjà délivrés par la mort de Jésus à la croix. Tunesha kufunguliwa zamani na kifo kia Yesu msalabani. Et du jour le jour, nous continuons à être délivrés. Na siku kwa siku tumeendelea kufunguliwa. Parce que tout n'est pas encore fini, nous sommes sur la terre. Kwa sababu yote yamalizika tuingali duniani. Lorsque vous évoluez dans votre vie, Wakati munaendelea ndani ya kazi yenu, vous observez qu'à côté de vous, il y a un combat qui se cache, il y a un petit souci qui s'élève. munaona pembeni yenu kuna vita fulani imefichama, kuna mambo fulani kuna simama. Cela est un signe interpellateur de votre délivrance. Ni alama inakuita utafute ufungulivu wako. Et cela est très important. Na ile nakuwa ya muhimu sana. Nous verrons aussi les avantages attachés à la délivrance de quelqu'un. Na tunaona pia mafaida nambatana kufungulivu ya mtu. Nous avons tout le temps, ne vous en faites pas. Tuna wakati yote, musiwe na wasiwasi. Mais aujourd'hui, parce que c'est l'introduction de ces assises de 21 jours, Leo hivi nakuwa kiingililio ya hiyo matengenezo ya maandamano ya 21. nous allons parler de la délivrance contre l'esprit de Dagon. Tutasemezea ufungulivu toka pepo ya Dagoni. Nous allons faire une étude minutieuse et approfondie Tutajifunza kabisa katika uketo de la délivrance de l'esprit de Dagon. ya ufungulivu ya pepo ya Dagoni. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, être délivré de l'esprit de Dagon? Unaweza kuambia ule pembeni yako, être délivré de l'esprit de Dagon. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya Bwana, de prime abord, je commence d'abord par l'analyse de Dagon. Qui est Dagon? mbele minaanza kujifunza huyu Dagoni ni nani. Nous avons commencé dans toutes les trois lectures. Tulianza mu mausomi yetu yote tatu. En 1 Samuel 5, Mu Samueli wa kwanza sura ya 5, en Juge 16, mu Waamuzi 16, en 1 Chronique 10. na mu Mambo ya Siku ya kwanza 10. Vous avez compris qu'on ne parle que de Dagon et de son temple. Mutaelewa wanasemezea Dagoni na hekalu yake. Mais avant d'aller loin, Kabla twende mbali, avant même de comprendre comment être délivré de Dagon, kabla tupate kuelewa namna gani kufunguliwa na Dagoni, nous voulons connaître qui est Dagon. tunapenda tujue mbele Dagoni yeye ni nani. Premièrement, Dagon, c'est une divinité païenne. Ya kwanza, Dagoni inakuwa miungu ya mainchi ya kigeni. Une divinité qui était adorée par les Philistins. Ile iliabudiwa na watu wa Les Kufilistini. Philistins avaient pour idole, Wafilistini walikuwa na sanamu, ils avaient pour Dieu
na kama Mungu Dagon. Dagoni Il l'adorait. walikuwa wamemwabudu, Il le servait. walikuwa wamemtumikia, Ils étaient attachés à Dagon des années et des années. waliambatana kwa Dagoni miaka na miaka. Deuxièmement, Dagon était un dieu national ou une idole qu'ils adoraient à Gaza et à Asdod. Ya pili, Dagoni alikuwa ni mungu wa nchi yote mzima, aliabudiwa Gazani mpaka Askodi. Gaza et Asdod, ce sont des grands contrées et territoires des Philistins. Gaza na Askodi na kuwa mafazi ya kubwa kabisa ya Wafilistini. Dagon était considéré comme un dieu national. Dagoni alikuwa kama mungu wa taifa. Comme aujourd'hui, Kama leo il y a hivi certains pays qui ont la religion de l'État. kuna mainchi ingine beko na dini ya serikali. Il dit dans ces pays, Muile mainchi on adore ça. ni kuabudu paka kitu fulani. C'est une obligation pour tous citoyens de ces pays Imeitwa kwa watu wote wakaji wa ile nchi d'adorer Dagon. C'était comme ça que ça se passait chez les Philistins. wabudu Dagoni. Njo vile likuwa kwa Filistini. Tous ceux-là qui naissaient, les enfants, Bote bale balikuwa wamezalikwa, watoto, les jeunes, les vieillards, wa vijana na wazee, ils étaient enseignés et encadrés depuis leur enfance pour adorer Dagon. walifundishwa na kutayarishwa njuu ya wabudu Dagoni. Dagon toujours était un dieu des populations sémitiques. Na Dagoni alikuwa mungu wa hiyo mataifa ya kaskazini, Du nord-ouest du Moyen-Orient. iwe ya kusini wala kumashariki ya ngambo ya kaskazini. Parmi le peuple sémitique du Moyen-Orient, au nord-ouest, Katika, Dagon était un grand dieu, une grande idole. katika hiyo mataifa ya kaskazini kule, iwe kusini, ilikuwa ni Dagoni mungu wao. Maintenant, dans la pratique de ce dieu de Dagon, Sasa katika tendo ya huyu mungu wa Dagoni, il était utilisé comme le dieu des semences et d'agriculture. alitumikishwa kama mungu wa mbego na kilimo. C'est une divinité qui les invoquait pour ensemencer la terre Alikuwa ni mungu ule walikuwa wameita juu ya kufanya udongo iwe na mboleo par les agriculteurs ou les laboureurs. kwa walima shamba wala wafanyakazi ya mashamba. Quand quelqu'un faisait ensemencer la terre dans ses champs, Kama mtu anaenda kuweka mbego ndani ya shamba lake, il invoquait Dagon alikuwa ameita Dagoni pour la réussite dans ses champs. juu aweze katika kazi ya shamba yake. Dagon était représenté par une forme humaine, Dagoni alikuwa alikuwa na kionesho ya umutu, une forme qui représentait le buste d'homme uni à une queue de poisson. na ilikuwa kama ngombe lakini ameambatanishwa na mukila ya samaki. Buste d'homme attaché à la queue de poisson. Ni kusema mtu anakuwa kama na mukila ya samaki. Parce que nous n'avons pas prévu des images pour vous présenter la forme physique de cette idole de Dagon à l'époque où il était adoré. Hatukatayarishwa mapicha ya kumionyesha namna gani Dagoni alikuwa anaonekana wakati walikuwa wamemwabudu. Si nous voulons avoir une représentation actuelle, Kama tunapenda kuonesha leo vile il alikuwa, avait presque la représentation de Mami Wata de la sirène, alikuwa kama mamba mutu vile, mais pas avec le bras. hapana na mikono. Le tronc, le buste d'homme, Alikuwa na kiungo kya mutu avec la queue de poisson. lakini chini mukila ya samaki. C'était ça la forme de Dagon. Jo vile Dagoni alikuwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya Bwana, avant d'aller plus loin, kabla twende mbali, j'aimerais vous dire aussi maintenant du côté d'Israël. minapenda nimeambia sasa ngambo ya Israeli. Israël, lui, n'avait que la présence de Dieu. Israeli alikuwa paka na wapo wa Mungu. Si toutes les nations peuvent avoir leur divinité, Kama mataifa ingine naweza kuwa na miungu zao, le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, le Dieu de son peuple et le Dieu d'alliance, Mungu wa taifa yake, Mungu wa agano, tout ce qu'il veut, c'est sa présence dans ta vie. yote anataka ni wapo wake mu maisha yako. Et Israël avait pour richesse la présence de Dieu. Na Israeli utajiri wake ilikuwa ni wapo wa Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya Bwana, vous pouvez tout manquer.
munaweza kukosa yote, avoir des combats partout et des difficultés. muwe na mavita fazi yote na matatizo. Mais s'il y a une chose que vous ne devez pas manquer, Kama kuna kitu amuwezi na kosewa, ne manque jamais la présence de Dieu dans ta vie. usikose kamwe wapo wa Mungu mu maisha yako. La présence de Dieu en Israël était représentée par l'arche de l'alliance. Wapo wa Mungu mu Israeli ilionekana kupitia sanduku ya agano. L'arche de l'alliance était un objet central et prédominant Sanduku ya agano ilikuwa ni kitu kia katikati kia utawala dans le temple ou dans le tabernacle. katika hekalu wala ema la kusaniko. L'arche ou la présence de Dieu était une richesse d'Israël. Na sanduku ya agano ilikuwa utajiri ya Israeli. Parce que l'arche, bien-aimée dans le Seigneur, Kwa sababu sanduku ya agano bapendwa était fabriquée avec le bois d'acacia, ilitungiwa na hiyo ubao ya muti ya akasia, recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. ilifinikwa na dhahabu ndani na nje. Le propitiatoire et les chérubins étaient tous d'or massif. Na mufiniko ya sanduku ya agano na wakerubi walikuwa wenye kufaniwa na dhahabu. Bref, l'arche de l'alliance Mukifupi, sanduku ya agano représentait une grande richesse pour le peuple de Dieu. ilikuwa ni utajiri kubwa juu ya taifa ya Mungu. Et comme je venais de le dire, Na hivi nakuwa mimi naisema, la présence de Dieu dans votre vie, uwapo wa Mungu mu maisha yenu c'est la chose la plus précieuse que vous devez protéger. ni kitu kia bei kabisa mnapasha kukinga. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, tout peut arriver sur la terre. yote yanaweza kufika hapa duniani. Même si tu as Dieu, Hata kama uko na Mungu, tout peut arriver. yote yanaweza kufika. Mais contrôle si tu as la présence de Dieu. Angalia mzuri kama uko na wapo wa Mungu. Si tu as la présence de Dieu, laisse-moi te garantir Kama uko na wapo wa Mungu, acha que nikuhakikishie ce que tu as perdu hier, tu peux le retrouver demain. ya kwamba ile ulipoteza jana unaweza kuipokea kesho. Ne te moque pas de quelqu'un qui a la présence de Dieu. Usichekeleye mutu eko na wapo wa Mungu. Il peut traverser la vallée de l'ombre de la mort. Anaweza kuvuka bonde ya kimvuli ya mauti. Il peut être attaqué par tout le monde. Anaweza kuamakiwa na watu wote. Parce qu'il a Dieu avec lui. Vile kona Mungu pamoja naye. Dieu est plus que l'or, il est plus que l'argent dans votre maison et dans votre vie. Mungu anashinda dhahabu na fedha ndani ya nyumba yenu na maisha yenu. Parce que Israël avait la présence de Dieu. Kwa sababu Israeli alikuwa na wapo wa Mungu, Cette présence de Dieu avait aussi les effets ile wapo wa Mungu ilikuwa na matendo yayo et la force qui l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. na nguvu iliisindikiza muyote walikuwa wamefanya. Premièrement, à la traversée du Jourdain, Ya kwanza wakati wamevuka Yordani, quand le sacrificateur portait cette arche sur leurs épaules, wakati wakoani walichukua sanduku hiyo pa mabeka zao, au moment où ils posèrent les pieds wakati waliweka miguu yao dans le fleuve Jourdain, katika mto ya Yordani, Dieu arrêta son cours normal Mungu akasimamiza maji vile na kalake iko natembea et leur permettant de traverser le fleuve Jourdain par miracle. na kuwaruhusu wavuke Yordani kwa muujiza, Tout simplement parce que le sacrificateur portait l'arche sur leurs épaules. kwa sababu wakoani walichukua sanduku pa mabeka zao. Cela est écrit en Josué chapitre 3. Imeandikwa mkitabu cha Yoshua sura ya 3 Du 1er au 4e verset et au 18e verset. kuanzia mstari ya kwanza ine unaenda ku mstari ya 18. Deuxième effet de la prédominance de l'arche de l'alliance. Tendo ya pili ya utawala ya sanduku ya agano, Quand vous lisez en 1 Samuel chapitre 4, wakati unasoma Samueli wa kwanza sura ya 4 verset 3 à 7, mstari ya 3 mpaka 7, la Bible nous montre que lorsqu'Israël était dans la bataille Biblia inasema wakati Israeli alikuwa katika vita et que le combat devenait dur, na vita ile kikuwa nguvu sana, quand leurs ennemis étaient plus forts que eux, wakati madui zao walionekana kuwa nguvu kushinda wao. oh bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya Bwana, quand Israël recourait à l'arche, wakati Israeli alianza kwenda kwa agano, il sanduku ya savait agano, prendre l'arche là où elle est, kuichukua kule likuwa il l'amène dans la bataille, na kuileta katika vita, il commence à crier, bakaanza kupiga
kupiga kelele, ils commencent à acclamer wakaanza kupiga mikono malgré les douleurs et les blessures des ennemis. ingawa maumivu na vionda vya maadui. Quand ils amenaient l'arche dans le champ de bataille, Wakati walileta sanduku ya agano kuvita, même leurs ennemis tremblaient. hata maadui zao walikuwa wameogopa. Et ils sont allés prendre leur Dieu. Banenda kubeba Mungu wao, Ils ont recouru à leur dernière force. banakimbia ku nguvu yao ya mwisho. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Mpendo, acha nikwambie, il y a ceux-là qui ont des parapluies au Congo. kuko wale wanakuwa na vifiniko vyao kukongo. Il y a ceux-là qui ont de grandes relations pour réussir dans la vie. Kuna wale wana mahusiano kabambi juu waweze maisha yao. Il y a ceux-là qui ont de grandes couvertures. Kuna wale wanakuwa na ufiniko kubwa. Il y a ceux-là, quand il a un problème, c'est un coup de fil, on lui amène $5,000. Kuna bengine mambo ikifika akiita tu banamletea $5,000. Mais il y a les autres qui n'ont que Dieu. Kuna bengine beko paka na Mungu. Je suis venu parler à celui qui n'a que Dieu ce Mina matin. kwa kusema na ule kopaka na Mungu. Sans Dieu, il ne peut rien faire. Bila Mungu hawezi kufanya kitu. Si ça dépendait des parapluies et des couvertures, Kama ililingana na mumvuri na wale wa kumfunika, nous autres ici, sisi hawa et bengine dans les milieux où nous évoluons, na mumafazi mule tuko naendelea, notre voix ne peut pas être entendue partout. sauti yetu haikuweza kusikilika kwa fazi yote. Mais je te dis ce matin Nakwambia asubuhi ya que leo, s'il ne te reste que Dieu, kama kumekubaki paka Mungu, tout n'est pas encore perdu dans ta vie. yote hii yapotea mu maisha yako. Je suis venu parler à une femme qui n'a que Dieu. Mimi nakuwa kusema na mama moja iko paka na Mungu, Un homme qui n'a que Dieu. baba moja yeko paka na Mungu. Si tu n'as que Dieu, Kama uko paka na Mungu, réjouis-toi. furahi. Tout le monde peut t'abandonner. Batu bote banaweza Mais si kukuachilia. tu n'as que la présence de Dieu, Kama uko paka na wapo wa Mungu, accroche-toi à cette présence. ambatana kuwapo ile. Et la finalité est que tu gagneras la bataille. Mwisho utawina vita. Je dis à quelqu'un qui n'a que Dieu qu'il gagnera la bataille dans sa vie. Paka na Mungu atawina vita maisha yake. Gloire soit rendue au Seigneur. Utukufu ilurie kwa Bwana. Mais le problème c'est celui-ci. Mambo ni hii. Quand Israël perdait l'arche, Wakati Israeli alipoteza sanduku ya agano, perdait la présence de Dieu, anapoteza wapo wa Mungu, il devenait faible. walikuwa wadhaifu. Ne perds pas la présence de Dieu. Usipoteze wapo wa Mungu. N'entre pas dans les bobards. Usiingie mu mambo yasiyo na maana. Évite d'entrer de trop sonder la vie des autres. Acha kuingia na kuangarishisha maisha ya bengine. Tu as ta propre vie à conserver. Uko na maisha yako pekee ya kuchunga. Tu as une bataille à livrer pour l'intérêt de ta vie. Una vita ya kupiga juu ya faida ya maisha yako. Cesse de trop argumenter sur la vie des autres. Acha kusema sema pa maisha paka ya bengine. Ne perds pas la présence de Dieu. Usipoteze wapo wa Mungu. Tu as beaucoup de choses à faire. Uko na vitu vya mingi vya kufanya. Tu as des batailles à remporter. Uko na mavita ya mingi ya kuwina. Ta vie doit éclairer. Maisha yako yanapasa kuangaza. Tu es la lumière du monde. Uko nuru ya ulimwengu. Tu es une ville située sur une montagne. Wewe ni muji nekaa juu ya mulima. Ne sois pas distrait par n'importe quoi autour de toi. Usiwe na upumbwazi kwa mambo yoyote kando kando yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. tu dois comprendre Unapasha kuelewa que tu ne dois pas perdre la présence de Dieu dans ta vie. ya kwamba hauwezi kupoteza wapo wa Mungu maisha yako. Respecte les heures de culte. Heshimu wakati ya ibada. Respecte l'horaire de culte. Heshimu vile banapanga ibada kukanisa. Développe une vie personnelle d'intimité avec Dieu. Jumlisha maisha ya upekee ya uhusiano na Mungu. Ayez le temps de faire la lecture personnelle de ta Bible. Uwe na wakati ya kusoma kwa upekee Biblia yako. C'est pas normal un chrétien qui fait une semaine sans lire la Bible. Haiwezekane Mkristo juma moja asisome Biblia. Vous savez quelle joie. Unajua ni furaha Si gani vous lisez la Bible chez vous à la maison kama unasoma Biblia kwako nyumbani et vous venez à l'église, le pasteur prêche sur ce que vous avez lu. na unakuwa kanisa pastori anahubiri bila ulisoma. Vous n'écouterez pas les messages comme tout le monde. Hautashikia ile ujumbe kama watu wote. Ça va beaucoup réjouir votre esprit. Itafurahisha kabisa moyo yako. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya Bwana. aujourd'hui nous ne sommes que dans des réseaux sociaux. Leo tuko paka marezo sociaux. Ça nous prend énormément de temps. Iko na beba wakati mingi. C'est bien d'utiliser ça, Ni mzuri kuitumikisha. mais ça ne doit pas nous prendre tout le temps.
lakini ishibebe wakati yetu yote mzima, jusqu'à manquer le respect des temps de culte, mpaka ufike kuibada mzuri, la prière personnelle, maombi ya upekee ufanye, la lecture personnelle de la Bible. usomi ya upekee ya neno la Mungu. Voilà les choses qui maintiennent la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Jo bitu binachunga wapo wa Mungu mu maisha ya mtu. Quand Israël perdait l'arche, Wakati Israeli alipoteza sanduku ya agano, la Bible est en train de nous faire voir. Biblia iko ya kwamba Un jour, les Philistins ont ravi. Ils ont dit, ce qui fait la force de ces gens, c'est leur arche là. siku moja wa Filistini wakanyang'anya, walisema ile nafaa nguvu ya taifa ni hiyo sanduku. Nous devons les voler, le ravir. Tutainyang'anya, tutaiba. Il faut comprendre aussi, bien-aimés, Mnapasha kuelewa bapendwa, que lorsque vous faites les exploits avec Dieu dans votre vie, kama unafanya maishara na Mungu maisha yenu, vous devenez l'objet d'une grande étude approfondie dans des laboratoires de ténèbres. unakuwa mtu ule batejifunza vizuri kwa uketo muhiyo manyumba ya giza. Ils vont se poser des questions. Pourquoi les autres échouent, elles n'échouent pas? Batejuliza bengine beko nashindwa, yeye ashishindwe namna gani? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait pour être plus fort que les autres? Eko nafanya nini njo akwe nguvu kushinda wengine? Ils feront tout pour te désactiver de la présence de Dieu. Batafanya yote bakutoshe mwapo wa Mungu. Tu vas rester toujours en train de parler sur les autres. Utabakia tu kunasema njuu ya batu wengine. Tu vas rester là en train de parler sur des choses qui ne t'apportent rien. Utabakia kunasema bitu bila bikusaidie kukitu. Et la Bible nous montre dans l'un des textes que nous avons lus. Na Biblia kunatuonesha muusomi ile ingine tulifanya. La Bible nous fait voir. Biblia kunatuonesha Lorsque les Philistins ont réussi à voler, à prendre l'arche, wakati wa Filistini walifika mkuiba sanduku ya agano, ils ont amené ça dans leur territoire. wakaipeleka ndani ya udongo yao. Israël est resté faible. Israeli dhaifu, Mais là où l'arche est allée, l'arche a provoqué des dégâts. lakini kule sanduku ilienda ilifanya maneno kabambi. Les Philistins étaient frappés d'hémorroïdes, Wafilistini walipiga na majipu, frappés de maladies mortelles. walipigwa na magonjwa inaua, Et la présence de l'arche chez eux n'était pas une bénédiction mais une malédiction. na wapo wa sanduku ya agano kwa baraka ilikuwa ni laana. Ton Dieu, Mungu wako il est le feu dévorant. ni moto inateketeza, Il est une bénédiction pour toi, ni baraka kwako, mais il est une malédiction et il sème les dégâts dans le camp adverse de tes ennemis. na ni laana kabisa na kuangusha makambi yote ya adui zako. C'est comme le feu. Ni kama moto. Le feu ne brûle pas, ne tue pas l'or. Moto aiwake dhahabu, Mais le feu épire l'or. lakini moto inatengeneza na kusafisha dhahabu. Ce qui peut brûler, ce qui peut être brûlé par le feu, c'est le bois, le feuille. Ile inakuwa imelunguzwa na moto ni mbao, inakuwa vyuma, Mais le feu lakini moto est un avantage pour l'or. inakuwa kitu kya bei njuu ya dhahabu. Parce que l'or ne peut pas briller s'il ne passe pas par le feu. Juu dhahabu haiwezi na lungula kama inapita kwa moto. La Bible dit que notre Dieu c'est le feu dévorant. Na Mungu wetu Biblia inasema ni moto imeteketeza. Quand vous êtes dans la main de Dieu, Wakati kwa mkono wa Mungu vous êtes purifié, umetengenezwa, vous êtes épuré, unakuwa mwenye vous êtes kusafishwa, sécurisé, vous êtes béni. unakingwa na unabarikiwa. Mais si c'est un sorcier Kama ni mlozi qui jouera de ton Dieu, atapimana na Mungu le wako, Dieu qui te bénit, toi, il maudira le sorcier qui viendra te Mungu combattre. la nakubariki weye atalani mlozi yule Si tu me anakombanisha. donnes un bon amen, que cela se fasse de la même manière. Kama unasema amina, ifaniwe vile mimi nasema. C'est pourquoi l'arche a provoqué des hémorroïdes, des maladies mortelles chez les Philistins. Joko maana hiyo sanduku agano ilileta majipu na magonjwa yanaua kwa Wafilistini. Que personne ne se joue de ton Dieu. Mtu hata moja sicheze na Mungu wako. Ton Dieu te bénit toi. Mungu wako anakubariki Et wewe, il maudit tout celui qui se lèvera pour te maudire. na analani wote atasimama njoo akulani C'est wewe. ce qu'il a dit à Abraham. Njoo ile aliambia Abrahamu, Je bénirai tous ceux qui te béniront. tabariki ambayo watakubariki, Et je maudirai aussi ceux qui te maudiront. na talani ambayo watakulani. Je déclare Nasema en tant que loin de Dieu, kama mpakaliwa wa pour Mungu cette année 2023, juu ya hii mwaka ya sasa tout celui 2023, qui t'élèvera wote atasimama pour te bénir, qu'il soit béni. juu akubariki, abarikiwe. Et tout celui qui te maudira, Ule wote
atakulani. Retour à l'expéditeur, que la malédiction rentre sur lui au nom de Jésus. Imuluririe yeye ule analeta ile laana Si mjina la tu dis Yesu. Amen 3 fois, que cela arrive dans le camp de tes ennemis. Amen, amen, amen. Tout celui qui te maudira, Ule tout atakulani. celui qui te combattra, Ule atakombanisha. tout celui qui aura des mauvais complots contre ta Ule vie, atafanya matungo mabaya juu ya maisha le yako. Dieu de la cité d'espérance, Mungu wa siti ya taraja. le Dieu de Aaron Timothée, Mungu wa mtume Haruni. que ce Dieu-là Ule Mungu puisse se venger contre tes ennemis au nom de Jésus. apate kuleta kisasi kwa adui zako mjina la Yesu. C'est ainsi que l'arche de l'alliance Jo hivi sanduku ya agano est devenue un objet qui pesait, qui attirait la malédiction dans les camps de Philistins. ikawa kitu cha uzito na kuleta lana kwa Filistini. Garde bien ton Dieu. Chunga kabisa Mungu wako. Dieu, on le garde. Mungu banamchungaka. Dieu, on connaît comment marcher avec lui. Mungu banajuaka namna kutembea naye. L'apôtre Timothée me dit hier, Mtume alinyambia jana ça va bientôt faire 30 ans itafanya kadiri miaka 13 où j'ai demeuré dans le domaine de la prédication. mule mina baki muie naangalia mahubiri Des années et des années. miaka na miaka Ce n'est pas donné à tout le monde. aipewe kwa mutu wote. Dieu, on les garde. Mungu banamchungaka. Dieu, on sait comment marcher avec lui. Mungu banajuaka namna kutembea naye. Dieu, on sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Mungu tunajuaka kila napenda na kila shipende. N'entrez pas dans la conception populaire de tout le monde. Mushinge mu mawazo ya watu wote. La Bible dit Watu wote wa Biblia en nasema Genèse que Enoch marcha avec Dieu plus de 300 ans. mkitabu cha Mwanzo Enoki alitembea na Mungu kadiri miaka Et 300. comme conséquence, Na kama matokeo Dieu l'enleva. Mungu alimwinua Il n'a pas vu la corruption de sa période. asikona uharibifu wa wakati yake. Parce qu'il marcha avec Dieu. Juu alitembea na Mungu. Marche avec Dieu. Tembea na Mungu. Même si tout le monde peut t'abandonner. Hata batu bote bakikwacha. Même si tout le monde peut te critiquer. Hata bote bakikusema. Mais toi, garde Dieu. We chunga Mungu. Garde sa présence. Chunga wapo wake. Accroche-toi à ce Dieu. Ambatana kwa huyu Reste Mungu. attaché à ce Dieu. Baki mwenye kuambatana kwa L'argent Mungu. peut se perdre. Pesa inaweza kupotea. Tu peux avoir le problème au travail. Unaweza kupata mambo Mais kukazi. Dieu n'abandonne pas. Mungu Donc awachili je ne yake. l'abandonnerai pas. Na mimi Que sitamwachilia. j'aie l'argent ou pas. Niwe na pesa Je wala reste hapana. attaché à Dieu. Na baki mwenye kuambatana Même kwa si Mungu. tout le monde m'abandonne. Hata batu wote Mais je wananiacha. resterai attaché à Dieu. Na baki mwenye kuambatana na Je Mungu. sais que le combat est difficile. Najua vita ni tatizo. Je sais que ce n'est pas facile de réussir à Lubumbashi. Najua ina mwepesi kuweza Lubumbashi. J'ai des douleurs. Niko na maumivu. J'ai des combats. Niko na vita. J'ai des situations Niko difficiles. na mambo ya nguvu. Mais abandonner Dieu, Lakini kuacha je ne Mungu. l'abandonnerai jamais. Namwacha kamwe. Reste attaché à Dieu. Baki mwenye kuambatana Reste kwa Mungu. attaché à Dieu. Ambatana kwa Mungu. Ne l'abandonne jamais. Usimwachilie À kamwe. cause des contraintes, des oppositions et des problèmes. Juu ya upinzani na mambo. J'aime parler de lui, le Dieu de mon enfance, Mina mushika Mungu wa ujana wangu. le Dieu de mon parcours, Mungu wa mwenendo yangu. le Dieu de ma vie. Mungu wa maisha Non, yangu. non, je ne l'abandonnerai pas. Sitamwachilia kamwe. Je sais que je n'ai pas tout ce que je cherche. Najua sina na yote niko natafuta. Je sais Najua que je ne suis pas encore arrivé. siyafika bado. Mais abandonner. Lakini kuachilia Non, 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 non. kamwe, kamwe, Ne kamwe. commettez pas cette erreur d'abandonner l'Éternel dans votre vie. Usifanye ile kosa ya kuacha Mungu maisha yako. L'Éternel est ma force. Mungu ni nguvu yangu. L'Éternel est la joie de mon cœur. Wa milele ni furaha ya moyo yangu. Il est ma consolation lorsque je suis touché dans la douleur. Ni ufariji wangu wakati nikiingia mu maumivu. Il est le restaurateur de ma vie. Anaumba upya maisha yangu. Quand tout est détruit autour de moi, Wakati yote yanaribiwa kando kando yangu. je continue à l'espérer. Nende
endelea kumtumainia. Je sais qu'il se lèvera. Najua atasimama. Je sais qu'il agira. Najua atatenda. Je sais qu'il viendra comme le Dieu de ma délivrance. Najua atakuya kama Mungu wa ufungulivu wangu. Je sais que je peux aussi échouer. Najua mimi naweza kushindwa. Je sais que je peux aussi perdre. Mimi naweza pia kupoteza. Je suis un homme. Niko mtu. Mais lakini abandonné. kuachilia. Oh, non. Hapana, hapana, Je ne hapana. l'abandonnerai jamais. Sitamwachiliaka kamwe. Il est le Dieu de ma délivrance. Ni Mungu ya ufungulivu wangu. C'est pourquoi Job dit dans son temps, Joko maana Yobu anasema wakati wake, même quand ma chair s'attachera à mes os, hata wakati mwili yangu itambatana na mifupa yangu, même quand je serai terrassé par la maladie, hata wakati itangushwa na magonjwa, même quand le malheur me touchera, hata wakati mateso yatanigusa, mais je sais lakini que najua mon Rédempteur est vivant. mkombozi wangu aliye Et hai il se lèvera le dernier. atasimama wa mwisho. Il ne se lèvera pas le premier, Atasimama wa kwanza, pas le deuxième. pana wa pili, Il ne se lèvera pas le troisième. hapana wa tatu. Il va laisser que les hommes se lèvent d'abord. Atacha mbele watu Il wasimame, laissera que les hommes parlent d'abord. atacha watu waseme, Que les hommes t'insultent d'abord. watu wakutukane mbele, Que les hommes te rabaissent. watu Que wakushushe les hommes heshima, te méprisent. watu Il wakuzarau, le laissera. atewacha. Lui se lèvera Atasimama wa mwisho. le dernier, Le Dieu ya wa mwisho. le dernier Le là, dernier. ule wa Et mwisho. quand il se lève le dernier, Kama nasimama wa tous mwisho, ceux-là qui s'étaient levés le premier vont fermer leur bouche. wote balisimama wa kwanza batekala kimya. Je parle au monde des ténèbres. Nasema na ulimwengu ya giza, Je parle à ceux qui se lèvent le premier dans ta vie. naambia wale balisimama wa kwanza maisha Le yako, temps vient. wakati inafika, Et ce temps est déjà arrivé. ile wakati inashatimia, Où ils doivent fermer leur bouche. batafunga vinywa vyao, Parce que l'éternel Dieu de ta délivrance, kwa sababu wa milele Mungu wa ufungulivu il wako se lève le dernier. anasimama wa mwisho. Que Dieu se lève dans ta maison. Mungu asimame munyumba Que yako, Dieu se lève dans cette église. Mungu asimame mkanisa yako, Que Dieu se lève dans ton mariage. Mungu asimame mundoa Que yako, Dieu se lève dans ta vie. Mungu asimame mu maisha Dans ton yako, travail. ndani ya kazi yako, Parmi tes enfants. katikati ya watoto Que yako. Dieu se lève. Mungu asimame. Et quand il se lève, Wakati anasimama, aucun homme ne te touchera encore. hakuna mtu atakugusa tena. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Naamini, sema amina mara tatu. Que la gloire Amen. de Dieu entre dans ta Amen. vie. Na utukufu Que wa la Mungu délivrance maisha entre yako. dans ta famille. Ufungulivu Que ingie la nyumba délivrance yako. entre dans ton travail. Ufungulivu ingie Que la kazi délivrance yako. entre dans ton mariage. Ufungulivu ingie mundoa Au yako. nom de Jésus. Amen. Laissez-moi passer par la dernière étape. Que Dieu vous bénisse, papa. Mungu amibariki baba. Bien-aimé dans le Seigneur. Bapendwa ndani ya Bwana. Je passe par l'étape d'atterrissage de mon message. Minapita pasemu ya kushuka na ujumbe wangu. Et après nous allons prier. Kisha hiyo tutaomba. Parce que ce sont des rencontres de délivrance. La prière est très importante. Ni mkusanyiko wa ufungulivu, maombi na kuwa na bei sana. Pour qu'une idole ou chose devienne une divinité, il y a 3 choses à savoir. Njuu sanamu wala kitu kiwe kama Mungu, kuna vitu tatu ambaye inapasha kujua. Il y a le sanctuaire, le prêtre et le sacrifice. Kuna kuwa hekalu, mkoani na zabiu. Le sanctuaire, c'est l'endroit, c'est un temple. Na inakuwa ni fazi kama hekalu, Le lieu de cérémonie d'une divinité quelconque. fasi ambaye wanatukuza miungu fulani. Là où les gens viennent se ressourcer avec leur divinité. Kule watu wanakuwa kuchukua nguvu pembeni ya miungu zao. C'est comme cette salle de la cité d'Espérance. Ni kama hiyo hekalu ya City ya Taraja, Cet auditoire, hifadhi, c'est un sanctuaire.
inakuya fazi ya mabudu. Nous quittons nos maisons, nos familles pour venir nous ressourcer ici. Tunatoka manyumba yetu, majamaa yetu kwa kupokea nguvu hapa. Quand bien même tu peux prier seul, Hata ingao unaweza kuomba peke yako, c'est une très bonne chose. ni kitu kizuri. Mais la prière faite en ces lieux Lakini maombi ile nafanyika mali hapa a un très grand impact dans votre vie. inakuwa na ufanshisho kubwa sana maisha yenu. Voilà pourquoi nous devons respecter le sanctuaire, les lieux de culte. Joko maana tunapasha kuheshimu fasi ya mabudu. Vous ne pouvez pas chatter dans le culte. Hauwezi kuya katika ibada wewe uko na simu yako uko na njika. Faire le chat dans le culte, c'est le manque du respect à votre divinité. Kuanjika ma message ku telefoni yako wakati tuko na budu ni kukosa heshima kwa Mungu. Nous devons respecter notre sanctuaire. Tunapasha kuheshimu fazi ya mabudu yetu na ibada. Que lorsque Anne priait dans sa maison, Tazameni wakati Ana alikuwa ameomba nyumbani kwake, son problème demeurait. mambo yake libaki tu. Mais quand il a fait la mutation de quitter sa maison pour aller au temple de Shiloh, Wakati aliondoka nyumbani kwake kwenda kuhekalu ya Bwana kule Shilo, et là il est allé au sanctuaire. kula kaingia ndani ya hekalu ya Bwana, Il est entré en contact direct avec la divinité. akaingia mkuambatana pamoja na Mungu wake. Les mêmes maris qui ne pouvaient pas lui donner les enfants. Bwana moja moja ula kuweza kumupa watoto, Il a obéi à la loi du sanctuaire. alitii kwa sheria ya hekalu. Les plus importants, Yenye kuwa na maana sana ce n'est pas de changer le travail. haina kutafuta kazi, C'est changer. haina kubadilisha kazi, Ce n'est pas de changer de mariage. haina kubadilisha ndoa, Ce n'est pas de changer de ville ou de pays. haina kubadilisha muji wala inchi. Mais le plus important, Ya bei sana c'est d'avoir une intimité profonde ni kuwa na ushirika ya uketo avec votre divinité, avec pamoja votre na, Dieu, pamoja na Mungu wenu avec votre sanctuaire. na hekalu yenu. Ça, c'est le lieu de la transformation ici. Hii ni fazi ya mabadiliko hapa. Vous entrez KO, vous sortez OK. Unaingia chini, unatoka mwenye kusimama. Et je déclare, Nasema même si on avait prévu que la nuit d'aujourd'hui tu allais mourir, hata balitayarisha kwamba usiku wa leo takufa, parce que tu es entré en ces lieux, juu unaingia mali hapa. l'esprit de mort libère ta vie au nom de Pepo ya Jésus. mauti achilia maisha yako mjina la Yesu Kristo. Deuxième élément, Kitu cha pili, en dehors du sanctuaire, c'est les prêtres nje ya hekalu inakuwa mkoani wala wakoani, ou le domaine de la prêtrise, wala ile naangalia sehemu ya ukoani. le sacerdoce. Ukoani, Bien-aimé, bapendwa, quand il y a un sanctuaire, un temple, wakati kunakuwa hekalu il y a le sacrificateur, le prêtre qui doit travailler dans ce temple. kunapasha kuwa wakoani wale wanatumika muhekalu. Et là, j'ai une leçon à te donner. Pale niko na mafundisho ya kukupa. Le sacrificateur vaut plus que le temple. Mkoani anashinda hekalu. Ce qui valorise le temple de la cité d'espérance, Ile naleta bei ku hekalu ya siti ya Taraja, ce n'est pas l'ornement, la construction moderne, le fleuve, la décoration, haina mapambo, rangi tunaweka wala maua tunapanga, mais c'est la qualité du sacrificateur que Dieu vous a donné à l'intérieur. lakini nakuwa ni bei ya mkoani ule Mungu alimipachia. C'est très important. Inakuwa ya maana sana. Nous connaissons des temples merveilleusement construits. Tunajua mahekalu imejengwa vizuri sana, Mais parce que la qualité du sacrificateur qui travaillait à l'intérieur n'était pas à la hauteur, juu bei ya mkoani alitumika ndani haikukuwa mkimo inaenea, ces temples ont perdu leur éclat. ile mahekalu ilipoteza uzuri wayo. Ce qui valorise un temple et une église, Ile naleta bei kwa hekalu wala kanisa c'est le prêtre, c'est le sacrificateur. ni mkoani, mfanyakazi wa Mungu, L'éducation de base, na mafundisho ya musingi. le sens de moralité du sacrificateur, Ile naangalia maisha ya heshima ya mkoani la loyauté, na uaminifu wa mkoani, la fidélité du sacrificateur. kuambatana kwa Mungu kwa mkoani. Vous pouvez être heureux Unaweza kuwa mwenye heri lorsque vous avez un sacrificateur qui n'est pas comme tout le monde. wakati muna mkoani ana kama watu wote. Ne le condamnez pas.
Musimokumu. Non, non. Hapana. Il y a des choses que les sacrificateurs doivent faire pour garder Dieu pour toi. Kuko vitu vile mkoonye anapasha kufanya juu achunge Mungu juu yako. Qu'il garde Dieu pour toi. Achunge Mungu juu yako. Quand il cessera d'être particulier, Wakati ataacha kuya wa upekee, il ne sera pas efficace. atakuwa na uwezo. Et quand il est particulier, Lakini personnel, akiwa wa upekee, il est une bénédiction pour toi. anakuwa baraka juu yako. Il y a les prêtres. Kunakuwa wakoani, Et chaque divinité a des prêtres et des autels. na kila miungu wala miungu inakuwa na madhabahu yayo, kisha inakuwa na wakoani wayo. Même dans la sorcellerie, ils ont des prêtres sorciers Hata muulozi kuna wakoani walozi, qui tuent des gens sur leurs autels. beko na uwa watu pa madhabahu yao. Dans chaque domaine, il y a toujours des prêtres. Mukila sehemu ya maneno muko paka wakoani. Des gens qui sont au service d'une divinité. Batu beko kukazi ya miungu fulani. Écoutez bien aimé. Musikie bapendwa. Troisième élément, Kitu kya tatu, en dehors du sanctuaire et de la prêtrise, nje ya hekalu na wakoani, il y a le sacrifice. kunakuwa zabiu. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapendo ndani ya Bwana. les sacrifices, c'est ce que nous appelons aussi offrande. Zabiu ni ile tunaita kama sadaka. Dans chaque temple, on doit faire les offrandes. Kila hekalu munapasha kufaniwa sadaka. Que ça soit pour l'honneur de Dieu Iwe njuu ya heshima ya Mungu, et que ça soit pour l'honneur d'une autre divinité. wala iwe njuu ya heshima ya miungu fulani. Chaque Dieu Kila Mungu est nourri par le sacrifice et les offrandes. amelishwa na zabiu na sadaka. Un Dieu qui ne reçoit pas les sacrifices ne devient pas fort. Mungu ule asipokee zabiu wala sadaka asiwezi kuwa nguvu. Pour que ton Dieu Juu Mungu wako devienne fort, awe na uwezo, il doit recevoir les offrandes et les sacrifices venant de toi. anapasha kupokea sadaka na zabiu kwa upande wako. C'est ce qui arrive, que le même Dieu Jele nafika Mungu moja peut moja être fort dans la vie de cette maman. anaweza kuwa nguvu mu maisha ya huyu Mais mama, nous le prions dans la même église lakini tunaomba mkanisa moya, et il semble ne rien faire dans la vie de quelqu'un d'autre. lakini anaonekana sifanye kitu maisha ya mwingine. Parce que nous ne les comprenons pas de la même manière. Juu atumwelewe munamna moja. Voilà pourquoi nous ne les prêchons pas de la même manière. Ndio kwa maana tumubiri namuna moja moja. Chacun de nous doit comprendre Kila mtu wetu anapasha kuelewa les offrandes et les sacrifices que son Dieu cherche. sadaka na zabiu Mungu ila anatafuta. Alors, bien-aimés, Sasa bapendwa, qu'est-ce qu'il faisait que le Dieu d'Israël était le Dieu le plus fort? nini lifanya Mungu wa Israeli alikuwa Mungu wa nguvu sana? C'est parce que le Dieu d'Israël Ni kwa sababu Mungu wa Israeli recevait les offrandes alikuwa amepokea sadaka qui étaient les divinités des nations de la terre. ile ilikuwa miungu ya mataifa ya ulimwengu. Oh, quelqu'un n'a pas bien compris. Mtu mwashelewe. Je dis ceci. Nasema hivi, Le Dieu d'Israël devenait plus fort Mungu wa Israeli alikuwa nguvu zaidi quand une nation considérait que le taureau c'est mon Dieu. wakati taifa ilikuwa inasema ngombe ni Mungu wangu La vache, je l'adore. na ngombe muke na mwabudu. Maintenant, un enfant d'Israël, Lakini mtoto wa Israeli lui va prendre cette vache-là yeye atabeba ngombe muke ule que toute une nation adore. ile taifa ingine na budaka, Il l'amène en offrande devant le Dieu d'Israël. anaileta kama sadaka kwa Mungu wa Et Israeli, la nation tout entière qui offrait les vaches est scandalisée. na hiyo taifa yote mzima ilikuwa inatazama ile maneno na shangaa. Ton Dieu mange les sacrifices d'autres dieux de ce monde. Mungu wako Mon Dieu. anakula zabiu ya miungu ingine ya dunia. Les $1000 que quelqu'un d'autre adore, Ile $1000 mtu mwingine kwa nabudu, mais toi tu l'amèneras comme une offrande au Dieu de la cité d'espérance. wote ileta kama sadaka kwa Mungu wa siti ya taraja. Hey. Quand tu amènes une offrande pareille, Na wakati unaleta sadaka kama ile, c'est un scandale dans le camp du diable. inashangaza hekalu ya shetani, ngambo ya shetani. Et ça doit t'attirer en même temps le combat. Najua itakuleta pia namna moja vita, Mais ce combat-là, tu le vaincras toujours parce que ton Dieu est déjà nourri par ton sacrifice et ton offrande. lakini ile vita utaishinda juu Mungu wako ashakula ile zabiu ya sadaka. Mais maintenant, je vous ai parlé de Dagon. Sasa mimi nimeambia maneno ya Dagoni. Laissez-moi terminer maintenant par les offrandes et les sacrifices de Dagon. Acha nimalize na sadaka na zabiu ya Dagoni. Qu'est-ce qui faisait que
Dagon devenait plus fort chez les Philistins. Nini ilifanya Dagoni awe nguvu sana kwa Wafilistini? Et quel était le sacrifice que Dagon cherchait? Na ilikuwa zabihu gani Dagoni alikuwa ametafuta? La divinité de Dagon, na hiyo mungu wa Dagoni entrait dans des études approfondies. Alikuwa ameingia katika majifunzo ya uketo. Ils avaient des experts en recherche. Walikuwa na watu wamejifahamu mu maneno ya kutafuta solution. Et dans des renseignements. Beko natafuta kujua. Quand ils apprennent que dans telle nation, kama banafahamu ya kwamba mtaifa fulani, il y a un héros qui s'élève. Munakuwa bingwa moja anainuka. Il y a une héroïne qui s'élève. Munakuwa bingwa mke moja anainuka. Les princes des Philistins, wale wakowani wa Wafilistini, dans les laboratoires de Dagon, ndani ya machumba zao ya kutafuta na Dagoni, ils envoient maintenant les gens, les sorciers, batatuma watu walozi pour aller rechercher cet héros-là. Bakatafute ule bingwa ule. Et leur lutte, c'est de les tuer. Na shaba yabo ni bamuwe. Ça s'est passé, nous venons de lire avec vous en Juge 16, ça s'est passé avec Samson. Ilipitikana na Samsoni, tulisoma Muamzi 16. Samson n'était pas seulement le fils de ses parents. Samsoni hakukuwa paka mwana wa wazazi yake, mais il était aussi la bénédiction et la solution pour toute une nation. Alikuwa pia baraka na jibu kwa taifa mzima. Il y a les gens qui ne sont pas seulement membres d'une famille, kuko batu abana paka ba memba ba jamaa fulani, mais qui ont un mandat spécial pour la bénédiction et la délivrance de plusieurs. Lakini beko na kazi kubwa ya baraka na ufungulivu ya watu wengi. Maman, si tu es marié à un homme pareil, mama kama unaolewa na kwa mtu wa vile, faites très attention parce qu'il n'est pas seulement ton chéri. Keba ange sana, haiko paka mpenzi wako, mais c'est un héros, un libérateur de plusieurs. Ni bingwa, anakuwa mfungulivu wa watu wengi. Et lorsque je parle ce matin, na wakati niko nasema asubuhi ya leo, je vois les étoiles des héros et des héroïnes en train de briller. Niko naona nyota ya wabingwa wanamke na wanaume weko na ngaa hapa. J'ai déjà vu des hommes, nisha konaka watu, avec des femmes héroïnes et étoiles, na wabibi kama mabingwa kama nyota. Mon frère, écoutez, ndugu sikia, tu peux avoir une femme qui n'est pas cadre universitaire, unaweza kuwa na mke asikujifunza shule kubwa, mais qui est grande héroïne pour ta vie, lakini anakuwa bingwa munene wa maisha yako. Il y a des hommes depuis qui se sont séparés de leurs femmes, kuko baba wengine tangu bariachanaka na babibi yabo, ils n'ont rien fait sur la terre. Abakufanya tena kitu duniani. Il y a des hommes d'alliance et les femmes d'alliance qu'il ne faut jamais perdre dans kuko la vie. watu wagano, wanawake wagano, hauwezi na wapoteza maisha. Il y a des héros et des héroïnes. Kuna wabingwa wanamke na wanaume. Alors le Dieu de Dagon, Mungu wa Dagoni, quand il apprenait que dans telle famille, wakati anaelewa kwamba mjamaa fulani il y a une étoile qui s'élève, munakuwa nyota moja inasimama, il y a un homme qui s'élève qui n'est pas comme les autres, kuko mtu anasimama ana kama wengine, parce que le combat de ces gens-là, juu vita ya bale batu, ils se demandent wanajiuliza comment dans toute la famille tout le monde échoue sauf lui. namna gani mjamaa bote banashindwa yeye asishindwe. Qu'est-ce qui fait que lui puisse réussir avec sa femme? Nini nafanya aweze pamoja na bibi yake? On peut créer à ta femme des problèmes de toutes sortes. Banaweza kuleta mambo katika bibi yako ya aina yote. Il y a des femmes qui ont souffert. Kuna wanawake waliteswa. Il y a des femmes qui ont été méprisées, disqualifiées, prêts à être chassées au mariage mais sans raison. Kuna wamama wale walizarauliwa kadiri wawafukuze kundoa juu ya watu, parce qu'on voulait qu'elles partent de leur mariage, juu balipenda bamutoshe muile ndoa, et qu'on cherche une femme sorcière pour tuer leur frère. batafute muke mulozi akuye njuba uwe ule ndugu yabo. Ça, ce sont les recherches de Dieu de Dagon. Ile nakuwa ni kutafuta na namna ya kutumika ya miungu ya Dagoni. Comment lui a commencé à étudier et il a terminé comment? Namna gani yeye anaanza masomo anamaliza namna gani? Comment lui fait les affaires qui sont florissantes? Jua ninyi yako nafanya biashara viku naendelea. Comment il n'a pas un grand capital mais ses enfants vont à l'école? Jua ninyi ana na makuta ya fedha ya kazi mingi batoto banafunda. Comment elle n'est pas très jolie mais elle a un bon mariage? Namna gani ashina mzuri sana lakini yako na ndoa mzuri? La beauté extérieure attire, Buzuri bwa nje bunakogotaka macho, mais la beauté intérieure garde. lakini buzuri bwa ndani bunachunga. Il y a des femmes qui sont belles, Kuna bamama beko barembo qui attirent les hommes. banakokota angalisho ya macho ya Quand les watu, hommes découvrent la pourriture
pourriture de leur cœur, ils s'éloignent. Wakati bale bababa wanavumbula uchafu wa ndani ya moyo wanakimbia. Mais toi, Lakini wewe des années tu es là. miaka na miaka uko pale. Maman, si tu quittes, Mama, kama unatoka tu exposes tes enfants et ton mari. unaweka peupe bwana yako na batoto Il y a yako. des choses que tu dois accepter d'endurer. Kuko vitu unapasha kuichika uteswe. La bataille est dure. Vita ni kabambi, Mais n'abandonne pas ta place. lakini ushache fazi yako. Sinon tu vas pleurer, tu verras tes enfants souffrir. Uteza kulia na kona batoto yako banateswa. Le Dieu des Dagons est à la recherche Mungu wa Dagonye natafuta des hommes héros. watu wabingwa. C'est pourquoi on a recherché Samson. Joko maana balitafuta Samsoni. Quand tu fais les exploits, Kama unafanya maishara, rappelle-toi que quelque part tu es dans la filature. kumbuka fazi fulani beko na kufuata nyuma nyuma. Rappelle-toi que quelque part tu fais l'objet des études. Jua ya kwamba fazi fulani beko na kufunda. Rappelle-toi quelque part, Kumbuka kwamba fazi fulani on étudie quand tu sors et quand tu rentres. beko nafunda vile unatokaka na vile unaluriaka. Qu'est-ce que tu aimes manger? Unapendaka kulia nini? Qui sont tes amis? Benzako ni banani? Qui sont tes collègues? Bale unatumikaka nabo ni banani? Tu t'entends avec qui? Unasilikizanaka na nani? Faites très attention. Kebeni yange. Quand tout le monde t'acclame, Wakati wote wanakupikia mikono, il y a des renseignements et des recherches en bas. kuko majifunzo yako nafanchika chini. Et parmi tes acclameurs, il peut y avoir des renseignants. Na katika bale beko nakupikia mikono, peko bale beko nakufunda. Nous sommes à une période très difficile de ne pas faire confiance à tout le monde. Tuko wakati ya nguvu, hapana kutumainia mtu yoyote. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa maana le prince des Philistins, watoto wa falme wa Filistini ils ont préparé une femme appelée Delilah. walitayarisha mke mmoja anaitwa Delila. Ils ont dit, nous te donnerons beaucoup d'argent. Wanasema tutakupa pesa nyingi, Mais va, wende trouve-nous la tête de cet homme. utupatie kichwa kia ule mtu, Amenez-nous la tête de cet héros. utuletee kichwa kia ule bingwa. Quand il arrive chez nous, c'est la débandade. Kama nafika kwetu eko netuzambaza, On ne sait pas tenir devant lui. atujue kupigana naye. Allez faire des recherches. Wende kiingie mu majifunzo, Allez comme l'amour. wende kama vile Mais unampenda, allez le maîtriser. Donnez-nous sa tête. lakini umushike ututowee kichwa kyake. Maman, Mama, à un certain niveau, wakati fulani ya maisha, enlève la jalousie des petites filles. ondosha bwivu watu badada tudogo. Reconnais que ton mari est recherché. Jua ya kwamba bwanako beko namtafuta, Et quand tu l'es recherché, faites attention. na vile beko namtafuta kieba ange. Quand tu manques ta place du sentinelle, Kama unatoka pafazi yako ya nzamu, on va te le prendre et c'est toi qui vas perdre. batakubeba aye na utalia. C'est ainsi Ndio kwa maana qu'on a pris Samson. wakashika Samsoni, Il a rasé la chevelure. bakatosha nywele On yote, a crevé les yeux d'un héros. banatobola macho ya bingwa. Il y a les héros qui sont restés sans yeux. Kuna wabingwa wanabaki bila macho, Ils ont des biceps, banavimba maungu, mais ils ont perdu la vision. lakini onyo hakuna. On a rasé la chevelure. Banatosha nywele yote. C'est le Dieu des Dagons qui les recherchait. Ni Mungu wa Dagonya alibatafuta. Bien-aimé, Bapendwa, je suis venu te dire ce matin, na kwa kuambia asubuhi ya leo, tu ne dois pas prendre ta vie à la légère. usibebe maisha yako na wepesi. Tu es une bénédiction pour ta famille. Uko baraka juu ya jamaa yako, Tu es une bénédiction pour la cité uko d'espérance. baraka juu ya siti ya Taraja, Tu es ma bénédiction, même moi qui suis en Bujimaï. uko baraka yangu hata mi ule niko Kumbujimayi. Quand je rentre ici, Kama mi nakuya je hapa, te trouve. mi nakupata, C'est une bénédiction pour moi. ni baraka juu yangu. Que mon Dieu te garde en vie. Mungu wangu akuchunge mzima, Que l'onction ne quitte pas sur ta tête. upakwe shondoke kichwani Que la yako, couverture surnaturelle ne quitte pas sur ta vie. kifiniko kya Mungu kikale pa maisha yako. On a crevé les yeux de Samson. Banatobola macho ya Samsoni. Samson a commencé à tourner la main dans la prison. Samsoni akaanza kuzunguka katika gerezani. Lui qui semait la terreur dans le camp du diable, Yeye ule alikuwa anaogopesha kambi ya shetani, il est devenu comme un objet de divertissement. akawa kama kitu cha kufurahisha na kuchekesha watu. Les Philistins se sont réunis Wafilistini walikusanika dans un grand amphithéâtre. fazi ya mzuri kabisa ya munene ya kuzunguka, beko napika bikelekele. C'est lui qui nous ravageait. Ule alikuwa tuteketeza. Notre Dieu Dagon nous a livrés entre nos mains. Mungu wetu Dagonya anetutoa ya mikononi mwetu. Il est là avec nous maintenant. Ye huyu tuko naye hapa, C'est lui qui ravageait nos champs.
ule alikuwa eko nalabisha shamba zetu, celui qui a détruit nos héros. ule aliangusha wabingwa wetu. Chaque famille a son héros. Kila jamaa inakalaka na mbingwa Chaque wake, mariage a son héroïne. kila ndoa inakalaka na bingwa, iwe mume wala mke. Maman, tu es une reine. Mama, wewe unakuwa malikia, Tu es une princesse pour ta famille. wewe ni malikia wa jamaa yako. Ne cède pas à la pression du diable. Ushachilie kwa ufanshisho wa shetani. Tu es recherché. Umetafutwa. Prends conscience de ta vie. Beba zamiri ya maisha yako. Mon frère, Nduku, ne mène pas ta vie à la légère. usibebe maisha yako na wepesi. Tu es une étoile. Wewe ni nyota, Tu es appelé à briller. umeitwa kwa ngaa. Tu n'es pas n'importe qui. Hauna mtu yoyote, Mais on te recherche par Dagon. lakini umetafutwa na Dagoni. Mais Samson a commencé à prier. Samsoni akaanza kuomba La chevelure a commencé à repousser. na nywele kaanza kuota. Mais il tournait la mêle. Alikuwa kunazungulusa kitu kiko nasonga Lui ngano, qui était l'espoir de son peuple. lakini alikuwa tumaini ya taifa yake. Même si je ne suis pas de ta famille biologique, Hata sina wa mjamaa yenu, mais je suis heureux de te connaître et de te prier. lakini niko mwenye heri kukujua kabisa. Tu ne connais pas ce que tu représentes dans cette église. Aujue kile kunaonesha mwi kanisa humu. Tu ne sais pas ce que tu représentes dans ta famille. Aujue bei iloko nayo mjamaa yenu. J'aimerais terminer avec Saül. Mina maliza na Saulo, Un grand héros et un grand guerrier. bingwa munene, mpiga vita wa nguvu. Mais un autre jour dans la bataille, Siku moja muvita, les Philistins l'ont coincé. Wafilistini wakamusonga, Parce que le prince des Philistins le recherchait. kwa sababu wale wakoani wa Filistini walimtafuta, On l'a arrêté. wakamubamba, On lui a ravi les armes. wakamunyang'anya masila yake, On l'a tué. wakamua Et on a pris son crâne. na wakabeba kichwa kyake na mfupa ya kichwa na masila yake, On a amené ça dans le temple de Dagon. bakaipeleka muhekalu ya Dagoni. Dans le temple de Dagon, Mule muhekalu ya il y Dagoni avait des crânes des héros de familles et de nations différentes. mulikuwa mifupa ya vichwa ya wabingwa ya majamaa ya kuachana. Des squelettes des héroïnes. Ilikuwa mifupa ya wabingwa wanawake. Mais je te rassure ce matin Na kuhakikishia asubuhi ya leo, que Dagon aura chaud avant la fin de ce culte. Dagoni atapata moto kabla ibada imalizike. Ils ont déjà tué d'autres héros. Waliua wabingwa wengine, Mais pour toi, weye je le jure au nom de Jésus, minasema mujina la Yesu, ta tête ne tombera pas pour kichwa Dagon. kyako kitanguka mujina la Yesu. Je déclare ce matin Nasema asubuhi ya leo, que tu ne tomberas pas. hautanguka. Tu n'es pas un sacrifice pour Dagon. Hauna zabihu juu ya Dagoni. Je déclare, Nasema tu ne mourras pas hautakufa comme un sacrifice de Dagon. kama zabihu ya Dagoni. Toi, je Weye déclare que ta lumière luise, nasema nuru yako yangale, que ta lumière éclaire. nuru yako Tu ne yangae. quitteras pas ce mariage. Hautatoka mwile ndoa, Tu ne quitteras pas ce mari et cette femme. hautatoka kwa ule mke wala kwa ule Dagon baba. doit tomber aujourd'hui. Dagoni atanguka leo. Je dis au Dagon de ta famille, Naambia Dagoni wa jamaa yako, il t'a combattu. alikukombanisha. Ils ont combattu tes frères. Wanakombanisha ndugu Ils ont zako, combattu tes parents. wanakombanisha bazazi Ils yako, les ont renversés. bali bangusha. Mais pour ce matin, Asubuhi ya ils se leo sont trompés d'adresse. banakosa anwani. Toi, tu ne Weye tomberas pas. hautanguka, Tu n'es pas un sacrifice de Dagon. hauna zabihu ya Dagoni, Tu n'es pas une offrande hauna pour sadaka le monde de la juu sorcellerie. ya ulimwengu ya walozi. Tu resteras debout. Utabaki bwima, Tu resteras debout. utabaki bwima. La maladie ne te tuera pas. Magonjwa itakuwa. Je déclare, en Nasema tant que loin de Dieu, kama mpakalio wa que la Bwana, main de la délivrance descende dans ta vie ce mkono wa matin. ufungulivu ishuke maisha yako asubuhi ya leo. Dagon doit tomber. Dagoni atanguka, Dagon doit tomber. Dagoni atanguka, La tête de Dagon doit être coupée. kichwa kia Dagoni kitakatika, Les mains de Dagon doivent être coupées. mikono ya Dagoni itakatika. Reprends ces paroles. Luria hiyo misemo kisha mimi. Hey Yahweh. Hey, Yahweh, Ah, tu es présent ou tu es endormi. uko hapo wala unapo? Tu répètes en frappant les mains. Hey Yahweh. Hey, Yahweh, Ce matin, sema
matin, je marche sur Dagon. je marche sur Dagon. Je détruis les œuvres de Dagon. Je détruis les œuvres de Au Dagon. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Je ne suis pas un sacrifice de sorcier. Je ne suis pas un sacrifice de sorcier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Amen. Est-ce que tu peux le dire très fort? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Toi, Dagon. Toi, Dagon, Tu dois tomber. tu dois tomber Face contre terre. face contre terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, Dagon. Toi, Dagon, Ta tête sera coupée. ta tête sera coupée. Tes mains seront coupées. Tes mains seront coupées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey Yahweh. Hey Yahweh, Dans ces 21 jours, dans ces 21 jours, mon étoile doit briller. mon étoile doit briller. Je resterai héros de ma famille. Je resterai héros de ma famille. Je dois vaincre les nations. Je dois vaincre les nations. J'irai plus loin. J'irai plus loin. Élève tes deux mains en l'air. Inua mikono yako juu. Commence à prier pour que Dieu nettoie ton étoile. Prie. Omba Mungu asafishe nyota yako. Omba mujina la Yesu. Éternel le Dieu de toute Nom faveur, de Seigneur, Jésus. que mon étoile Que puisse mon briller, étoile brille, Que mon Seigneur. étoile brille S'il ce était matin, sous mon les Dieu, mon brouillards, roi. Que l'étoile que de le ton brouillard peuple ce matin s'édissipe, puisse que briller les ténèbres qui complètement, l'empêchaient Seigneur. à Au nom briller puissant de se Jésus-Christ. dissipent Que toute au personne nom qui de est touchée Jésus. l'étoile de briller. Parce que tu as toute dit, personne qui est je touchée, suis la lumière du l'étoile monde, de ton peuple que puisse mon briller. étoile Ce brille, matin, que mon l'étoile étoile de ton brille peuple au nom puisse de briller, Jésus. Seigneur. Que tout ce qui est embrouillé, que tout ce qui est empêché à l'éclat de mon étoile de se manifester disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main et que mon étoile brille à partir de maintenant. Qu'elle brille à l'église, qu'elle brille au travail, qu'elle brille en cours de route, qu'elle brille partout dans le nom de Jésus. Là où on cherchait à l'étouffer, là où on cherchait à l'éclipser, que cela disparaisse, que cela tombe au nom de Jésus. Que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille. Oh Seigneur, étends ta main, que cette étoile puisse briller au nom de Jésus. Que toute tentative de l'éclipser s'arrête au nom de Jésus. Que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, qu'elle brille, Seigneur. Si au travail, on a cherché à l'étouffer, à l'assombrir, à l'éclipser, que cela se dissipe, que cela disparaisse au nom de Jésus. À partir de ce matin, mon étoile brillera au nom de Jésus. Il y a des gens qui t'observent de loin. Kuko batu beko na kuangalia lwambari. Il y a des papiers qui sont en étude contre toi. Kuna makartasi beko na izifunza njuu yako. La nuit et le jour, il y a des gens qui te surveillent. Usiku na mchana kuna watu wanakuangarishisha. Les autres ne t'aiment pas sans cause. Wengine abakupende bila hata sababu. Ils veulent te voir pleurer, ils ne sont pas contents de ton bonheur. Banapenda ulie, abapende heri yako. Les autres tu les connais, les autres tu ne les connais pas. Bengine unabajua, bengine ubajue. Tu dois attaquer maintenant. Unapasha kuhamakia sasa. Tout esprit de Dagon à ta recherche. Pepo yote ya Dagoni imekutafuta. À la
recherche de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Imetafuta mke wako, bwana yako, batoto yako. Ceux-là qui veulent te tuer sans cause. Bale banapenda kukumaliza bila tendo. Au travail, kukazi, au marché, musoko, en cours de route, jiani. frappe les